En 2004, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé qu'al-Bachir dissolve et neutralise les Janjaweed, mais celui-ci s'est contenté de les intégrer dans les forces armées soudanaises. Les brutalités ont bien sûr continué. Lorsque la rébellion civile s'est organisée sous la forme d'une insurrection armée, des atteintes flagrantes aux droits de l'homme et des crimes de guerre ont été commis par toutes les parties et depuis, l'impunité règne en maître. Certains parlent même d'un génocide. Le Soudan est un Rwanda au ralenti, n'hésite pas à déclarer John Prendergast, le conseiller spécial du président de l'International Crisis Group. J'étais au Rwanda durant le génocide, explique pour sa part Mikaesh Kakula, le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU au Soudan. Le niveau de violation des droits de l'homme au Darfour y est semblable. C'est davantage qu'un simple conflit. C'est une tentative organisée de se débarrasser d'une population, dit-il. Qu'en est-il des interventions extérieures? Le Conseil de sécurité de l'ONU fait son possible pour tenter de stopper la guerre civile, mais c'est loin d'être facile, surtout que ses 5 membres permanents ne partagent pas les mêmes points de vue. En effet, la Chine et la Russie ont utilisé à plusieurs reprises leur droit de veto concernant les résolutions, obligeant le gouvernement à arrêter les attaques de Janjaweed au Darfour. D'ailleurs, la Chine est accusée par Amnesty International de faire partie des vendeurs d'armes milices arabes. Cela pourrait peut-être bien avoir un lien avec le fait que ce pays achète 65% de la production pétrolière. De son côté, l'Union africaine, composée de tous les pays d'Afrique sauf le Maroc, s'engage activement dans la résolution du conflit du Darfour, appuyée par l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. À ce jour, près de 7000 soldats africains ont été déployés sur le terrain. C'est la première mission de maintien de la paix gérée par une institution africaine. Malheureusement, la mission manque tout de même de ressources financières. Si l'insuffisance n'est pas comblée, cet exploit africain pourrait échouer. L'ONU est toutefois très critiquée par son manque d'intervention. En effet, après les génocides du Rwanda en 1994, la communauté internationale affirmait avoir mis en place un système d'alerte, voire de prévention des conflits. Or, ces déclarations de hauts fonctionnaires de l'ONU interviennent 13 mois après le début des violences, le temps de passer d'un nombre de déplacements internes de 250 000 à plus d'1 million. Finalement, Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré que la communauté internationale devait être prête à agir rapidement et de manière appropriée et que cela pouvait inclure une action militaire. Les casques bleus, la force militaire de l'ONU, ont été impuissants face à la situation au Darfour, en devenant des cibles de tir aussi bien des forces gouvernementales que des rebelles. Le Darfour est une province où règnent la violence et les désaccords. Les problèmes ethniques, démographiques, territoriaux, économiques et politiques font augmenter la tension dans cet endroit fragile. La guerre civile qui y fait rage est l'une des plus longues jamais connues et peu de gens ont espoir que ce conflit se termine bientôt. Jonathan Penneau, journaliste et réalisateur du film Refuge portant sur la guerre du Darfour, a d'ailleurs mentionné que cela prendrait longtemps avant d'arriver à la paix. Le seul remède à ce conflit semblerait être le temps, ou les interventions extérieures qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup d'effet sur la situation. Created using Powtoon.